Bon alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous présenter les Assises de la souveraineté? Les Assises de la souveraineté, deuxième édition, avec beaucoup plus de monde encore, parce qu'on a ouvert 3 salles cette année, où c'est le rassemblement des souverainistes, c'est le rassemblement des intelligences, c'est le rassemblement du combat. En plus, il y a des innovations cette année. Alors, il y a plein de tables rondes. Il y a tellement de monde qu'on fait tourner 3 tables rondes en même temps. On avait la politique étrangère et l'Ukraine, on avait la liberté d'expression, le wokisme, l'énergie, l'escrologie, la question de l'agriculture, la question de la souveraineté du Frexit. Enfin, il y a beaucoup de tables rondes, des intervenants. Et puis en plus, on a créé cette année des innovations. On est en zone franc. Les gens peuvent échanger leurs euros contre des billets de francs physiques et payer en francs, comme le sera la France après le Frexit. Et puis il y a l'urne où on peut voter pour le principe d'une primaire souverainiste. Moi j'ai voté oui, bien sûr. Je pense que l'immense majorité va voter oui, parce que la primaire souverainiste, c'est le rassemblement des souverainistes. Voilà. Donc il y a plein d'innovations formidables. Alors c'est le rassemblement des souverainistes, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres chefs politiques Il y a Jacques Cheminade qui est là, qui prend la parole, de Solidarité et Progrès. Il y a Jean-Frédéric Poisson de VIA qui est là, qui prend la parole. Voilà, on s'adresse à ceux dont on sait qu'ils sont de bonne foi et qui veulent faire le rassemblement, et avec qui d'ailleurs on a déjà fait, comme Jean-Frédéric Poisson, un bout de chemin ensemble. Et puis surtout, il y a des personnalités, parce que je pense qu'il faut sortir du cadre des partis. Il y a des personnalités qui incarnent, comme Caroline Galacteros, comme on a vu plein d'intervenants, Éric Morillo, il y a Idrissa Barkhane qui est là, on a du monde qui incarne vraiment cet écosystème, cette sphère du souverainisme français, du patriotisme français même. Puis il y a aussi derrière vous tout un stand avec plein de dédicaces. D'associations, on donne des stands aux associations, aux auteurs qui dédicacent. Moi-même, je dédicace mon nouveau livre aux partis politiques qui sont représentés. Voilà, il y a des stands, c'est aussi vivant. C'est ça, les Assises d'Arras. Vraiment, c'est un grand moment utile, un grand beau moment de rassemblement et de combat. Surtout en cette rentrée qui est quand même une rentrée tonitruante. Et justement, là, quelle est la place du souverainisme dans cette rentrée? Elle est centrale. En réalité, on voit qu'on vit une crise de régime qui est en fait une crise de souveraineté. Si les gouvernements se succèdent de plus en plus vite, si la France part à volo, c'est parce qu'elle ne maîtrise plus rien. Et en fait, on arrive à la crise terminale d'une France qui a laissé les leviers à Bruxelles, à la Banque centrale, à l'Union européenne, à l'OTAN, qu'il faut quitter. Et on voit que ça nous mène là, c'est-à-dire un pays qui se désagrège parce qu'il n'a plus la capacité d'action en matière économique, agricole, migratoire, sécuritaire, diplomatique, énergétique. On n'a plus les leviers d'action, il faut les reprendre. C'est ça la solution de la crise. Et donc le souverainisme, il est central, absolument central. Et alors justement, la grande actu du jour, là, c'est la dégradation de la note de la France Par Fitch. Qu'est-ce que vous en pensez vous Moi je pense que c'était prévisible. Ça veut dire que le Mozart de la finance a eu une fausse note aujourd'hui, un couac, un nouveau. Et puis ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, on nous dit que ça peut entraîner une crise de la zone euro, donc on est piégé par cette monnaie. C'est-à-dire que n'importe quelle crise maintenant, soit en France, en Italie, ça remet en cause toute la structure. Ce qui veut dire que c'est pas sain, c'est pas normal. Normalement, la monnaie ne devrait pas être menacée de disparition à la moindre crise. Ça veut dire qu'il y a un problème structurel avec cette monnaie. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dépende à ce point des agences de notation et de la finance. Vous savez qu'en France, il y a une loi 73 qui nous a rendus dépendants dans le financement de la dette des banques privées. Or avant, on pouvait se financer à moindre coût auprès de la Banque de France directement. Puis ensuite, cette loi, on l'a mise dans le traité de Maastricht au niveau européen. Donc c'est une catastrophe. Donc en quittant l'Union européenne et l'euro, on pourra retrouver la possibilité de se financer directement à moindre coût auprès de la Banque de France. Donc on sera moins dépendant de la finance et de la banque. Et ça, c'est un point central pour la dette. Parce que la dette, elle est due à ça. On paye des intérêts immenses aux banques privées. Quand on y pense, c'est délirant. C'est de la richesse qui est captée par les banques privées qui vient de la nation. Et alors justement, ici, on ne paye pas en euros. Il y a tout plein de symboles qui évoquent le modèle alternatif souverainiste qui serait alternatif. En quoi est-ce que justement le modèle souverainiste propose peut-être une réponse? Est-ce que le souverainisme pourrait nous sortir de la situation financière dans laquelle C'est évident, parce que vous savez, qui tient la monnaie tient l'État. Si vous ne gérez pas votre monnaie, vous êtes prisonnier des banques et d'une banque centrale étrangère. C'est une question que les gens ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas l'importance de ce sujet-là. La question de la monnaie, c'est une question qui n'est pas que monétaire. Il faut que les gens comprennent bien. D'abord, c'est une monnaie, l'euro, qui n'est pas adaptée à notre économie. Donc ça nous a désindustrialisés, ça a créé du chômage, ça a créé des délocalisations, ça a créé du déficit commercial. On n'avait pas de déficit avant l'euro, on l'a maintenant. Et en plus, c'est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune politique qu'on peut mener dans aucun domaine si on ne maîtrise pas sa monnaie. Parce qu'en permanence, on est sous le chantage d'une banque centrale à Francfort.
Et donc, quoi qu'on fasse, dès qu'on bouge, y compris en matière migratoire, n'importe quel sujet, dès qu'on bouge, on peut nous flinguer parce que ce n'est pas nous qui maîtrisons notre monnaie. Et la Banque centrale peut organiser artificiellement une crise financière, une crise de liquidité. Moi, je n'accepte pas qu'on soit un peuple esclave. Voilà. Donc ça commence par reprendre notre monnaie, nos frontières, nos lois, notre budget, notre justice, notre commerce. Voilà, toutes les politiques, notre diplomatie, toutes les politiques, il faut les reprendre, nous les accaparer, les reprendre en main. C'est ça le souverainisme, c'est l'autre nom du patriotisme en fait. C'est l'autre nom de l'intérêt national. Tout ça c'est équivalent, ça veut dire la même chose. Merci beaucoup. Merci.